Selon un récent rapport d'Elpe via FCB World, un changement notable a été observé sur le terrain d'entraînement de Barcelone, en particulier à Lamine Yamal. La jeune star, qui avait traversé une période difficile plus tôt cette saison sur et en dehors du terrain, fait maintenant preuve d'un sens renouvelé de la concentration, de la détermination et de la maturité qui n'est pas passé inaperçu auprès de son entourage. En fait, le point de vente mentionne qu'au sein du club, plusieurs membres du personnel seraient d'accord pour dire que Lamine a changé ces dernières semaines. On dit que l'adolescent est plus engagé à l'entraînement, faisant preuve d'enthousiasme et de discipline tout en se poussant à reprendre son rôle de leader technique de l'équipe. Le rapport souligne que même dans les matchs où son génie n'a pas tout à fait brillé, la croissance de Yamal a été évidente. Au lieu de s'attarder sur une performance modérée, il a fait preuve de responsabilité et de conscience de soi. À ce sujet, une source du club révèle: il est très intelligent, il sait exactement ce qu'il a bien fait et ce qu'il a mal fait, et il a appris la leçon. Au sein du club, les avis sont partagés sur la façon dont Hansi Flick gère le jeune. Certains au club voient que Flick chouchoute trop Lamine, indique le rapport, tandis que d'autres le voient comme le seul capable de maîtriser son ego. Ce qui est indiscutable, cependant, c'est que la confiance et le flair de Yamal sont revenus, et il ressemble à nouveau au talent électrisant qui a attiré l'attention de l'Europe la saison dernière. Malheureusement, alors que Yamal semble retrouver son rythme, Barcelone dans son ensemble semble perdre le sien. Le rapport note que l'équipe ne presse plus comme elle le faisait autrefois, ne défend plus comme une seule unité et n'a pas l'élan offensif qui la définissait la saison dernière. Ce contraste reflète parfaitement l'état actuel des Blaugrana. Yamal a retrouvé son éclat individuel, mais Barcelone n'a pas encore retrouvé son identité collective. Sa résurgence peut donner de l'espoir, mais pour Flick, le plus grand défi consiste à raviver l'esprit de l'équipe et à restaurer son intensité sur le terrain. Lamine Yamal, l'adolescent de Barcelone, commence à retrouver sa meilleure forme. Après avoir traversé une période difficile de blessures, le joueur de 18 ans semble être de retour à son état d'électrisation. Et sa dernière masterclass contre le club de Bruges l'a prouvé. Bien que sa performance en Belgique ait été un plaisir à regarder, elle ne fait que souligner ce qui a été une tendance constante ces dernières semaines. La netteté, la créativité et l'endurance de Yamal reviennent en plein essor, confirmant qu'il est maintenant physiquement et mentalement de retour sur la bonne voie. Statistiquement, ses chiffres en Ligue des champions de l'UEFA sont tout simplement étonnants. Yamal est actuellement en tête du tournoi pour les dribbles réussis, avec 36 en seulement 3 matchs. Cela le place devant certains des meilleurs attaquants européens, à savoir Jérémy Doku de Manchester City, 32, Anthony Gordon de Newcastle et Kasper Hogg de Bodo Glimt, 29 chacun, et même Kylian Mbappé du Real Madrid, qui en compte 26. Contre le club de Bruges, le jeune ailier a parcouru 9,8 km, l'un des chiffres les plus élevés enregistrés par un joueur de Barcelone ce soir-là. Pour mettre cela en perspective, Marcus Rashford a parcouru 9,3 km en 83 minutes, tandis que Ferran Torres a enregistré 6,3 km. À l'heure où l'équipe de Hansi Flick est toujours aux prises avec l'inconstance et la recherche de rythme, Yamal est apparu comme une rare lueur d'espoir. Son approche intrépide le distingue et beaucoup au sein du club le voient comme le petit leader qui pourrait inspirer le renouveau de l'équipe dans les semaines à venir. Ce sens du leadership était évident une fois de plus à Bruges. Sur les 8 tirs cadrés de Barcelone, 3 sont venus de Yamal. Plus impressionnant encore, 2 ont trouvé le chemin des filets, l'un étant une finition sublime après avoir rejoint Fermín López et l'autre contribuant au but contre son camp de Cristozzoli. Le réseau de scouting de Barcelone continue de garder un œil sur les talents émergents à travers l'Espagne, et un nom qui a attiré leur attention pour l'été 2026 est l'attaquante de Levante, Etta Young. Le jeune a été l'un des joueurs les plus performants de la Liga 2025 à 26, devenant rapidement l'une des plus grandes révélations de la Ligue. À seulement 22 ans, l'ascension d'E-Young a été impressionnante. Son sens du but, son instinct aiguisé dans la surface et sa constance ont fait de lui un sujet de discussion parmi les clubs d'élite européens. Naturellement, l'intérêt de Barcelone pour l'attaquant n'est pas un secret, mais la direction de Levante insiste sur le fait qu'elle n'a pas l'intention de se séparer de son précieux atout de sitôt. S'adressant à Radio Marca, HT Sport, le PDG de Levante, José Danvila, a abordé directement les spéculations. Il ne va pas partir cet hiver. J'entends constamment des rumeurs et nous recevons aussi des offres tous les jours, mais nous n'allons pas vendre Etta Young lors de ce mercato hivernal. Le dirigeant a ensuite souligné à quel point l'attaquant camerounais est vital pour la saison de Levante. La priorité de l'équipe est de rester en place. Cela n'a aucun sens de faire un effort en été et de le vendre en hiver. Le plus grand atout du club est de rester en première division, même si une très grosse somme d'argent arrive. Les commentaires de Danvila laissent peu de doute sur les intentions à court terme du club. Cependant, il a admis que la situation pourrait changer une fois la campagne actuelle terminée. À la fin de la saison, nous analyserons la situation. Si nous restons en première division, il y aura une réévaluation de l'effectif. Ces dernières semaines, des rumeurs ont circulé liant Barcelone à une éventuelle approche pour Young, notamment avec le contrat de Robert Lewandowski qui doit expirer en 2026. Pourtant, Danvila a fermement nié tout contact entre les clubs. Le Barça n'a pas appelé Levante pour s'enquérir d'Etta Young. En ce qui concerne la Première Ligue, nous n'avons pas reçu un seul appel non plus.
Nous avons reçu une offre ferme pour le joueur, mais elle a été rejetée, a-t-il conclu. Selon Sport Italia, tel que relayé par Sport, l'AC Milan explore la possibilité de signer l'attaquant de Barcelone Robert Lewandowski lors de la prochaine fenêtre de transfert de janvier. Les géants italiens ont eu du mal à trouver de la constance devant le but, ce qui a incité l'entraîneur-chef Massimiliano Allegri à rechercher un avant-centre expérimenté qui peut apporter à la fois des buts et du leadership. Et en haut de sa liste de souhaits se trouve Lewandowski, un joueur admiré dans toute l'Europe pour son professionnalisme et sa capacité de finition. Alors que Milan est impatient de faire un geste, le rapport ajoute qu'une telle opération en janvier semble très compliquée. Lewandowski reste déterminé à honorer son contrat avec Barcelone, et le club catalan, déjà limité par les règles du fair play financier, aurait du mal à signer un remplaçant pendant le marché hivernal. Pour cette raison, l'option réaliste de Milan serait de réexaminer la question l'été prochain. Il est également entendu que les responsables milanais ont déjà rencontré l'agent de Lewandowski, Pini Zahavi, pour discuter de scénarios potentiels. Ils envisagent un accord similaire à celui qui a amené Luka Modric, ce qui signifie qu'ils veulent Lewandowski sur un transfert gratuit. Pour sa part, Lewandowski a clairement fait savoir à Barcelone que sa préférence était de rester au moins un an de plus. Il est même prêt à accepter une réduction de salaire et à accepter un rôle plus secondaire au sein de la configuration de Hansi Flick. Cependant, les deux parties ont convenu de réexaminer la situation à la fin de la saison avant de prendre une décision définitive. Si Barcelone décide de ne pas prolonger son séjour, Lewandowski commencera à évaluer de nouvelles offres, Milan émergeant comme l'une des options les plus attrayantes. L'attaquant polonais veut continuer à concourir au plus haut niveau en Europe pendant au moins une saison supplémentaire. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement, merci pour la force.